sert du Saint ici. Mais aujourd'hui, elle ne sert plus le Seigneur. J'espère et je prie pour qu'un jour elle revienne. Amen. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas juste la guérison que nous voulons. Amen. Nous voulons le salut derrière. Amen. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, comme elle l'avait écrit sur sa carte, nous pouvons nous réjouir parce qu'elle est auprès du Père. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de monotonie et de routine. Amen. Monotonie et de routine. Amen. En l'hiver, on a l'impression que c'est encore plus flagrant, la monotonie et la routine. Amen. Je ne sais pas si c'est l'effet du froid, l'effet de tout est mort dehors, mais il y a une certaine monotonie qui s'installe. Amen. Est-ce que quelqu'un ici s'est déjà endormi au volant? Je vois plusieurs qui se sont endormis au volant. Il faut faire attention. Amen. Il faut dormir avant de prendre le volant. Amen. Alléluia. Et des fois, le café, ça ne suffit pas. Amen. Il faut dormir seulement. Amen. Des fois, on se dit, je vais prendre un café, mais des fois, c'est pire. Amen. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont travaillé de nuit? Mais genre, fait des shifts de nuit. Amen. Il y en a plusieurs. Amen. Et des fois, quand tu finis le travail de nuit, pour avoir aussi travaillé plusieurs années de nuit, la fatigue, elle n'est pas là spécialement quand tu sors. Tu peux être sur l'adrénaline du changement, des fois s'il fait beau, ou du moins peut-être juste l'adrénaline d'avoir fini de travailler. Et tu prends la route et tu es en forme. Et surtout si tu travailles en ville, tu es en forme. Mais jusqu'à ce que tu pognes l'autoroute. Et là, la fatigue qui de toute la nuit vient te retrouver là. Amen. Ça m'est déjà arrivé, je quitte le centre-ville, tu roules, ça va, mais dès que tu rentres sur l'autoroute, c'est la fatigue qui commence. Et ça, c'est souvent dû à la monotonie. Amen. Parce que là, pendant que tu tournais, tu t'arrêtais au feu, ça va, il y avait des choses à faire. Mais dès que tu rentres sur l'autoroute, c'est fini. Amen. Et tu commences à rouler. Et quand je dis que le café ne marche pas, parce qu'une fois, ça m'est déjà arrivé de prendre le volant très tôt le matin, je n'avais pas beaucoup dormi, je partais à Québec. Et je me suis dit, je vais prendre un café sur la route pour me réveiller. Et quand j'ai pris le café, c'était pire. On dirait qu'il y avait quelque chose qui m'a assommé, poum. Et ça, c'est dû encore une fois parce que quand tu roules, sur l'autoroute, là, il y a une certaine monotonie qui s'installe. Et au moins, quand on était, du moins en Europe, tu avais des voitures où tu devais faire des choses. Mais ici, là, tu ne fais plus rien. C'est tranquille, tu sens rien. Dieu merci, on est au Québec, des fois il y a un nid de poule pour te réveiller, même sur l'autoroute. Mais quand même, quand ça devient lisse, là, c'est compliqué. Amen. Alléluia. D'ailleurs, même le mot routine, ça vient de là, ça vient de la route. Amen. D'un côté, nous avons monotone. Amen. Monotonie, j'ai dit. Monotone, il y a 3 définitions qui se donnent pour monotone. Il y a qui est toujours sur le même ton, qui offre une grande uniformité de son et de rythme. Une deuxième définition, c'est qui lasse par le manque de variété, par les intonations ou les inflexions. Et il y a aussi qui est uniforme, sans variété, sans imprévu. Par exemple, un paysage monotone. Amen. Et comme je n'ai pas mis de verset d'introduction, j'ai oublié qu'il fallait prier avant d'ouvrir le service. Amen. J'ai voulu faire ça un peu différemment. Donc, on va prier. Amen. Parce que je ne veux pas que ce soit juste moi qui parle, mais que le Seigneur vous parle à travers ce message. Amen. Si on peut élever la voix tous ensemble. Alléluia, Seigneur éternel. Papa, je viens élever ton nom, Papa, en adoration et te dire encore une fois merci, Seigneur, pour le privilège de me tenir ici. Papa, Seigneur, à cette chair, dans ta présence. Papa, je viens prier, Seigneur, alléluia, que tu viennes, Papa, Seigneur, alléluia, au milieu de nous, Seigneur, alors que notre désir, c'est, Seigneur, alléluia, que tu nous parles, Seigneur, à travers ce message que tu as mis sur mon cœur. Papa, mais Seigneur, nous prions que cela ne se fasse pas, Seigneur, alléluia, de manière charnelle, Papa, mais que ce soit par ton esprit, Seigneur. Papa, je prie ton onction sur moi. Utilise-moi, Seigneur, utilise ma bouche, Seigneur. Inspire-moi, Seigneur, pour, Seigneur, parler à ton peuple, Papa. Et, Seigneur, oint les oreilles et le cœur de tous ceux qui m'écoutent, Papa, afin que cette parole, Papa, puisse être, Seigneur, une semence dans nos vies, Papa, pour porter du fruit, Seigneur, pour l'éternité et nous conduire à toi. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Et c'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Battons nos mains pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Ça, c'est comme quand tu demandes à un enfant de prier avant la nourriture.
il avait déjà la nourriture dans la bouche. Amen. Alléluia. Donc, monotone, je disais, on a des synonymes de monotone qui est comme égal, assommant, assoupissant, barbant, endormant, ennuyeux, froid, grisâtre, insipide, qui veut dire pas de goût, morne, plate, régulier, rasoir, terne, traînant, triste, uni. Beaucoup d'adjectifs, beaucoup de synonymes qui ont l'air pas très réjouissants. Amen. L'adjectif monotone peut s'appliquer à plusieurs choses dans nos vies. On a parlé tout à l'heure de la monotonie lorsque tu roules, lorsqu'il y a un paysage. Amen. Mais il y a d'autres choses qui peuvent être monotones. Avez-vous déjà considéré que les jours sont monotones? Après lundi vient mardi. Après mardi, c'est mercredi. Après mercredi, c'est jeudi, etc. Amen. Jusqu'à dimanche. Et puis ça recommence encore. Amen. Et même si le nom change, en fait, c'est juste le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4. Et arrivé au 7e jour, ça recommence. Amen. Alléluia. Regardez, Genèse 1, verset 5 nous dit, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et si vous continuez la lecture de Genèse, vous voyez qu'il y a eu le 2e jour, il y a eu le 3e jour, il y a eu le 4e jour, etc., jusqu'au 7e jour. Et il n'y a pas de variation. Amen. Il n'y a pas de changement soudain. Donc, on pourrait parler d'une monotonie. Et d'ailleurs, je m'amusais à faire des calculs. Si nous considérons l'âge de la Terre selon la parole de Dieu, c'est à peu près 6000 ans. Amen. 6000 ans, ça veut dire qu'il y aurait eu 2 690 matins et 2 690 soirs. Et c'est toujours le même matin et c'est toujours le même soir. Amen. Alléluia. Il y a les astres qui sont dans le ciel pour marquer le jour. Amen. Et c'est toujours cette monotonie qui est là. Qui est déjà allé au bord de la mer? Alléluia. On pourrait parler de la monotonie des vagues. Au début, quand tu arrives, c'est waouh! Les vagues, surtout quand c'est la première fois. Je me rappelle, c'était à Marseille la première fois. Tu vois, tu entends le bruit, puisque tu as toujours entendu. Puis là, tu vois les vagues qui vont, qui viennent. Avez-vous essayé de faire des dessins au bord de la... Vous faites des dessins, et puis là, le sable, et puis là, la vague vient, elle enlève. Mais si tu restes 3 heures devant les vagues, là, c'est toujours les vagues. Amen. C'est la même chose. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Amen. Il y a aussi, on pourrait parler aussi d'une certaine monotonie. Alléluia. Lorsque l'on... est-ce qu'il y en a qui utilisent des applications pour dormir? Comme le bruit de l'eau, le bruit des vagues. Oui, je vois certains. C'est bon, c'est correct, c'est bien. Mais justement, ce qu'on recherche, c'est cet effet-là de monotonie. C'est comme pour la route. C'est pour que tu arrives à cette place-là où tu t'endors. Ceux qui ont de la difficulté, souvent, ça les aide. Moi, personnellement, ça ne m'aide pas. Je pense que quand j'entends le bruit de la pluie, je compte les gouttes, là. Fait que ça ne va pas m'aider. Moi, j'ai besoin du silence pour dormir. C'est tout ce qu'il me faut. Amen. Donne-moi le silence, mets-moi un lit, je dors. Amen. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Quand on est en voyage, quelqu'un a déjà pris le train au Québec? C'est au Canada? C'est intéressant. Pour ceux qui ne l'ont jamais pris, prenez-le. Les paysages sont beaux et c'est très confortable comparé à ce que je pensais. Ça vaut vraiment le coup. Mais quand on prend la voiture ou le train, c'est beau de regarder le paysage. Amen. Mais éventuellement, ça peut devenir aussi monotone. Amen, comme on l'a dit. Ça peut même t'endormir. Ou quand tu prends l'avion, pour ceux qui n'ont pas peur, tu prends le côté hublot. Heureusement que ce n'est pas plus cher parce que finalement, tu regardes l'hublot seulement au décollage et à l'atterrissage. Parce que si tu fais Paris-Montréal, c'est de l'eau. C'est presque 5 heures d'eau ou noir, tu vois rien. Donc forcément, c'est pas... À moins que tu prennes un petit avion, pour ceux qui l'ont déjà pris. Mais là, par contre, il ne faut vraiment pas avoir peur. Parce que si tu fais Montréal-New York, dans un petit avion, tu vois tout. Ce n'est pas monotone, mais ça fait peur. Donc, ça dépend comment tu es. Mais voilà tout ce qu'on pourrait parler comme monotonie. Celle-ci aussi, je l'ai marquée. Dans la musique, on n'aime pas trop quand c'est monotone. J'ai déjà entendu le frère Mutombo dire de manière plus polie, c'est plate. Tu voyais les choristes qui chantent, les batteurs qui tapent, le pianiste. Frère Mutombo dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là. C'est plate. Amen. En d'autres termes, c'est monotone. Amen. Il y a besoin d'un peu plus de variation de quelque chose. Amen.
Regardez quelques citations intéressantes. La monotonie donne un relief extraordinaire aux moindres événements. Je le répète, la monotonie donne un relief extraordinaire aux moindres événements. Je suis sûr, surtout ceux qui sont sur la rive nord, que vous avez déjà eu des coupures d'électricité. Tu sais, on s'habitue vite à la lumière, hein? Mais s'il y a une coupure d'électricité, là, tu sais, on ne s'y attendait pas. Amen. Et l'inverse aussi est vrai. Tu es là, si ça fait plusieurs jours que tu n'as pas eu d'électricité, tes lumières de la maison peuvent être allumées, mais toi, tu as pris l'habitude de cette monotonie du noir. Mais dès que la lumière revient, tac, d'un coup, là, il y a un événement qui vient de se créer et ça vient de changer ta vie. Amen. Alléluia. Et si j'étais au Congo, c'est le bruit du générateur. Amen. On arrive, au début, je ne comprenais pas. On arrivait au restaurant de maman, elle me dit « Ah, le courant, il n'est pas encore revenu. » Je dis « Mais on n'est même pas rentré. Comment tu sais, il fait jour ?» Et après, j'ai réalisé que c'était le bruit du générateur. Amen. Dès que la génératrice part, là, on sait qu'éventuellement, il y a ou pas coupure d'électricité. Maintenant, regardez aussi cette autre citation. Ça, c'est un chanteur gospel, un chanteur de musique chrétienne. Il s'appelle Harry Crew. Il a écrit « Rien n'est plus monotone et répétitif que le vice humain, que le péché. » Des fois, on oublie ça. Avez-vous déjà considéré combien le péché est monotone? Genèse 6, verset 5 nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Amen. Il y avait cette monotonie, cette répétition. Le péché, c'est le péché. Amen. Et honnêtement, il n'y a pas plus de nouveaux péchés. C'est les mêmes péchés, juste accentués par le nombre de personnes. Amen. Mais il y a une monotonie. Amen. Et pourtant, souvent, les gens pensent que quand ils sont dans le péché, ils sont libres. Mais au final, non, ils ne font que répéter les mêmes choses. Ils tombent encore et encore dans les mêmes choses. Pas étonnant, c'est parce que le Seigneur nous dit dans Jean 8, 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il y a cette notion de répétition, l'esclavage au péché. Amen. Alléluia. Donc, quand on regarde cela, il y a une certaine répétition. Et la monotonie, on n'aime pas trop ça. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent, ça parle et ça semble péjoratif. Mais ce n'est pas toujours le cas, ou peut-être c'est une question de perspective. Peut-être c'est une façon de le voir. Regardez cette autre citation qui est un peu plus longue, mais qui est impressionnante quand même. Ça, c'est un auteur qui s'appelle Chesterton, qui a écrit dans un livre qui s'appelle In Orthodoxy. Il dit « Parce que les enfants ont une vitalité abondante, parce qu'ils sont d'esprit féroce et libre, ils veulent donc que les choses se répètent et restent inchangées. » Ils disent toujours « encore ». Avez-vous déjà joué avec un enfant? Il te dit « encore ». Et puis là, il dit encore, tu joues encore. Et il ne se lasse pas, encore. Amen. Et l'adulte, il va recommencer. Amen. Jusqu'à ce qu'il se fatigue. Ah, c'est bon, là, je suis fatigué. Amen. Alléluia. Les grandes personnes ne sont pas assez fortes pour exulter dans la monotonie. Mais peut-être que Dieu est assez fort pour exulter dans la monotonie. Il est possible que Dieu dise chaque matin au soleil, fais-le encore. Et chaque soir à la lune, fais-le encore. Amen. Se pourrait-il que la marguerite, vous savez, ces petites fleurs là qui sont toutes identiques, se pourrait-il qu'elles soient identiques parce que Dieu les fait chacun individuellement de la même manière? Amen. Il ne faut pas penser que c'est juste un automatisme. Amen. Et la chose est que Dieu ne se lasse pas de la monotonie. Amen. Il explique ici, il dit, se pourrait-il que Dieu fasse chaque marguerite séparément parce qu'il ne se lasse pas de les faire. Il se peut qu'il ait l'appétit éternel de l'enfance et que nous, c'est parce que nous avons péché et vieilli que nous nous lassons de la monotonie. Le Père est plus jeune que nous. Amen. Donc ça, c'est pour ce qui est de la monotonie. Maintenant, de l'autre côté, nous avons la routine. La routine, comme je l'ai dit, c'est dérivé du mot de la route et ça se définit comme une habitude mécanique, irréfléchie, et qui résulte d'une succession d'actions répétées sans cesse. Un travail qui devient une routine. Le travail à l'usine, tu peux voir cette espèce de routine qui s'installe.
Il y a une deuxième définition qui dit que c'est l'ensemble des actions et des gestes qui sont faits mécaniquement, la routine du quotidien. Un troisième qui dit ensemble bien établi d'habitudes qui créent un état d'apathie, une absence d'innovation, une administration qui succombe sous la routine. Et là aussi, il y a plusieurs synonymes qui sont, pour le coup, des fois plus positifs et d'autres fois plus négatifs. On n'a pas la même approche avec la routine. On va le voir, ça dépend de l'appréciation un peu de chacun. Tu as accoutumance, assuétude, chemin, empirisme, endurcissement, errement, mais il y a aussi expérience qui est un synonyme de la routine. L'habituation, l'habitude, la manie, le misonéisme, l'ornière, le poncif, le pragmatisme. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui est pragmatique? C'est quelqu'un qui est dans la routine, en fait. Amen. Le pragmatisme, c'est parce qu'il a l'habitude de faire, alors du coup, ça devient une routine, ça devient mécanique. Donc, il y a cet aspect un petit peu, il y a aussi tradition et traditionnalisme. Il y a des gens qui sont attachés à la tradition. Amen. Chez nous, ce n'est pas comme ça que ça se fait. C'est la tradition. Amen. J'ai déjà entendu plus d'une fois. Non, ça c'est notre tradition. Il faut qu'on garde notre tradition. Amen. Ici au Québec, d'une manière générale, en Amérique du Nord, les natifs ou les autochtones, ils aiment leur tradition. Ils aiment garder leur tradition. Ne touche pas à leur tradition. Des fois même, dans nos églises, il y a des choses qui sont faites de manière traditionnelle. Et quand tu viens et que tu essaies de changer certaines traditions, tu peux te frotter à des gros problèmes. Amen. Mais c'est la tradition. On ne touche pas à la tradition. Amen. Donc, comme je disais, ça peut être positif, ça peut être négatif. Mais une chose qui est sûre, c'est que très souvent, dans la routine, on va voir qu'il y a un aspect un peu quotidien et, comme on l'a vu, mécanique, qui se répète encore et encore. Certains parmi vous ont la même routine chaque matin. Qui se lève à la même heure tous les matins? Tu vois, il y en a quand même quelques-uns. Qui mange à la même heure tous les matins ou tous les midis ou tous les soirs? Vous avez une heure, vous vous dites, voilà, ça c'est mon heure, il faut que je mange. Qui prie à la même heure? Amen. Chaque matin, il y en a qui se disent, OK, on prie ou même dans la journée, ça c'est mon heure de prière. Amen. Des fois, la routine aide. Amen. Il y en a qui vont prendre qui s'élèvent à la même heure, qui déjeunent à la même heure, qui prient à la même heure. Il y en a d'autres qui lisent au même moment. Ils se disent, OK, ça c'est mon heure pour lire, c'est ma routine. Je rentre dans l'autobus, j'ai ma Bible en main, je lis ma Bible ou j'ai mon application, je lis mon application. Et il y a cet aspect, donc, comme je le disais, un petit peu recommencer. Et je pensais à ça aussi. Des fois, tu vas prendre la même route, tu as un mécanisme pour aller au travail, et tu passes par le même endroit, et tu t'arrêtes au même Tim Hortons. Et même si tu es en retard, tu t'arrêtes au Tim Hortons, parce que c'est mécanique. Amen. Et là, tu arrives au travail, tu ne sais plus comment cacher le verre de Tim Hortons, parce que tu réalises que tu es en retard, mais tu es coupable parce que tu as un Tim Hortons dans les mains. Fait que si tu ne t'étais pas arrêté, peut-être que ton 2 minutes de retard aurait pu s'expliquer autrement. Amen. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure, quand je parlais de monotonie, on peut aussi parler de la routine quand on conduit. C'est de là que vient le mot route. Avez-vous déjà remarqué, des fois tu es là, tu roules. Tout à l'heure, je parlais que l'autoroute peut t'endormir si tu es fatigué. Mais ça vous est déjà arrivé, et c'est assez épeurant. Tu roules, et la prochaine fois que tu te rends compte de là où tu es, c'est quand tu tournes pour arriver chez toi, ou tu sors de l'autoroute. Et là, tu es comme, wow, j'étais en ville, et puis là, je sors de l'autoroute. Et ce qui s'est passé, c'est que la monotonie ne t'a pas endormi, mais la routine a pris à embarquer. Tu as fait tout de manière mécanique. Tu as pris telle sortie, tu as tourné à telle lumière, tu as fait exactement comme d'habitude. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ils disent souvent, pensez et ne vous dites pas justement, oh, c'est juste là que je vais déposer les enfants à la garderie ou aller à Maxi. Mets ta ceinture. Parce que très souvent, là où le plus d'accidents arrivent, c'est sur les chemins habituels. Parce que tout le monde prend la même direction, avec la même habitude, et c'est là où le stop passe tout droit des fois. Donc ils disent souvent le plus d'accidents arrivent dans les chemins habituels où il y a la routine. Donc, vous voyez, il y a toujours cet même aspect. Quelques exemples et citations de la routine. La routine n'est pas organisation, pas plus que paralysie n'est ordre.
Certaines personnes pensent que être dans la routine, c'est être organisé, mais lui, tu vois qu'il n'est pas d'accord. Une autre citation nous dit « Parfois, une bonne routine vaut mieux qu'un mauvais changement. » Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord? Une bonne routine vaut mieux qu'un bon changement. Et comme je le disais tout à l'heure, vous allez voir, il y a deux façons de voir la routine. Il y a ceux qui veulent une routine et ils se disent « Sans routine, je n'y arriverai pas. J'ai besoin que je me lève chaque jour et que je prie à telle heure. J'ai besoin de prier à telle heure, sinon je vais devenir distrait, puis je ne vais pas y arriver. J'ai besoin de lire, j'ai besoin de mon café à telle heure, j'ai besoin de faire telle chose à telle heure. » Mais il y en a d'autres, par contre, pour eux, la routine, ça les tue. Et il y en a d'autres qui confondent un peu les choses, mais la routine, c'est répétitif. Et par exemple, travailler à l'usine. Travailler à l'usine, ça peut être très répétitif. Mais tu en as qui vont exagérer. Ils vont te dire « Non, moi, je suis incapable, c'est de l'esclavage, je ne peux pas, je vais mourir si je vais là-bas. » Jusqu'à ce que son chèque de paye arrive. Puis là, finalement, il aime aussi cette routine-là. Mais il ne supporte pas la routine. Amen. Et encore une fois, on peut voir que c'est une question de perception. Parce que, ok, tu ne veux pas la routine de l'usine. Mais le travail de bureau, c'est routinier aussi. Tu arrives au même bureau, tu t'assois au même endroit, et très souvent, même si tu as le choix du bureau, tu vas t'asseoir au même bureau, à côté du même collègue, sur le même ordinateur. Les médecins, avez-vous déjà réalisé que le médecin, il voit toujours des malades? Ça devient mécanique même. Il te voit arriver, il rentre dans un certain mécanisme. Et des fois, ça peut être intéressant, cette routine. Comme je disais, ceux qui aiment la routine, j'avais vu une fois un reportage sur Mark Zuckerberg, pour ceux qui connaissent, le fondateur de Facebook. Il disait que lui, il ne porte qu'un t-shirt gris et un jeans ou un pantalon bleu ou noir. Bon, il le lave, mais il porte toujours le même. Et la raison, il disait que ça lui prend cette routine-là pour ne pas avoir à réfléchir chaque matin. Parce qu'il veut garder sa réflexion pour sa créativité. Donc sa routine est importante. Chaque jour, il ne veut pas réfléchir, il prend son t-shirt gris, il prend son pantalon noir, il prend et il avance. Amen. Ils aiment cela. Amen. D'autres personnes vont être complètement perdues. Si jamais tu leur mets la routine, ils ne savent plus faire. Au contraire, ils ont besoin justement, laisse-moi faire, tu verras qu'à la fin, ça va arriver. Ça, c'est les créateurs. Ça. T'inquiète pas, dis-moi quand, dis-moi à quel moment tu as besoin de cette chose-là, et on va arriver au même résultat. Mais ne me mets pas trop de balises. Amen. Mais comme je disais, que ce soit la routine ou que ce soit la monotonie, dans les deux cas, c'est une question de perception. On peut avoir l'impression que la routine, c'est plate, la routine ou la monotonie de quelque chose. D'ailleurs, même monotone, ça semble comme un mauvais mot. Tu sais, pourtant, monotone, ça veut dire un seul ton. Amen. C'est tout ce que ça veut dire. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de péjoratif derrière. Et la différence, ou du moins, ce qui est similaire aux deux, c'est qu'au-delà de cette apparence, c'est que ce n'est jamais la substance ou la matière ou la raison pour laquelle tu parles de la monotonie qui est en cause. Par exemple, dans le cas du paysage. Le paysage était beau et il est toujours beau. Mais parce que tu l'as vu, revu, il devient moins beau. Amen. La musique était belle. Mais parce que, c'est la même voix. Hein, Papa Mutombo, c'est toujours les mêmes chantres. Hein. Ils chantent avec la même voix. Le batteur, il bat aussi. Mais parce que des fois, on s'habitue. Alors on veut un peu de variation. Il y a plusieurs choses comme cela. Et c'est là que nous devons réaliser que tout doit être une question plutôt de perception. Alléluia. Il y a des choses que nous voulons voir avec monotonie et d'autres que nous ne voulons pas voir avec monotonie. Je parlais de la monotonie du paysage. Maintenant, laissez-moi vous prouver que la monotonie peut être intéressante. Qui aime la monotonie dans son salaire ? Rappelez-vous que la monotonie veut dire qui est uniforme, sans variété, sans imprévu. Hein? Ah, bon ou mauvais, mais en tout cas, même si ça ne vient pas, là, c'est imprévu. Toi, tu veux que ça vienne de manière monotone. Plus, c'est bon, mais moins, c'est moins bon. Ah, tu vois? Mais il y a une certaine monotonie qui est là. Toutes les semaines, c'est la même chose. Ton réveil, ça, c'est la monotonie.
Mais pour le salaire, là, ce n'est pas la monotonie. Vous voyez comment on peut utiliser un mot dans différentes façons. Le taux d'intérêt, pour ceux qui vont le renouveler bientôt et qui ont peur. Là. Amen. Continuez de prier fort. Amen. Le Seigneur peut faire un miracle. Amen. Mais il y en a qui ont pris le risque de prendre des taux variables. Et je te garantis que là, ils auraient aimé la monotonie d'un taux fixe. Tu sais, où tu ne te poses pas la question pendant 5 ans. Là, la monotonie, même si tu n'aimais pas ça, là, tu l'aimes. Amen. Tu aimes le côté mécanique. Chaque semaine, c'est le même montant qui sort de mon compte. Il n'y a pas de différence. Amen. Une autre monotonie que tout le monde là va être d'accord avec moi. On aime la monotonie du battement de notre cœur. Pas de variation, pas de différence. Il bat toujours de la même façon. Et même que si ça ne le bat pas de la bonne façon, c'est là que ça devient un problème. Amen. Donc finalement, la monotonie, il y a une question de perception. Amen. Je me suis posé cette question, vous allez dire je suis un peu fou, mais faire le tour du monde. Faire le tour du monde. Est-ce que ça veut dire tourner en rond? Pourtant, tu tournes. Ben oui, tu me regardes. Tu tournes. Tu peux faire le tour du monde, mais sans tourner en rond. Amen. Mais la raison pourquoi on dit non, c'est parce qu'on se dit qu'à chaque fois que je vais aller quelque part, je vais voir quelque chose de différent. Et pourtant, tu fais toujours la même chose. On pourrait aussi parler de monotonie, mais là, ça devient plus intéressant parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Mais au final, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Une montagne, c'est une montagne. Un être humain, c'est un être humain. De l'herbe, c'est de l'herbe. Un bâtiment, c'est un bâtiment. De l'eau, c'est de l'eau. Mais toi, puisque c'est la première fois que tu le vois, là, ça te génère d'autres perceptions, un autre sentiment. Amen. Tout ça pour dire qu'il faut aussi faire attention aux besoins qui est créé dans notre monde aujourd'hui de nouveautés. Aujourd'hui, nous percevons beaucoup de choses comme monotones ou comme routiniers à cause de cette façon dont on nous pousse à chercher des choses nouvelles. Et vous savez, la raison pour laquelle nous vivons dans une société sans cesse tournée vers la nouveauté, c'est parce que nous sommes dans une société mercantile, où l'argent est roi. Et le problème, c'est qu'il faut que tu aies toujours un désir de nouveauté pour que tu puisses dépenser à chaque fois quelque chose. Mais ce travail qui est fait, parce qu'il y a vraiment un travail qui est fait, le marketing est fait dans ce sens-là. Te sortir, regardez, le iPhone, ça c'est quoi, 13? Mais là, il y a déjà le 14 qui est sorti. Il faut acheter le 14. Qu'est-ce qui est nouveau? Je ne sais pas, mais il faut avoir le 14. On a commencé à 3, puis on est rendu à 14. Mais au final, c'est toujours un iPhone. Il est toujours plus intelligent qu'il n'était avant. Il fait des photos, ce que ne faisaient pas d'autres. Il appelle, heureusement. Amen. Donc, c'est toujours la même chose. À un moment donné, on a mis le bouton, on a enlevé le bouton. On l'a agrandi, on l'a rétréci. Mais au final, c'est toujours un téléphone. Mais on nous a donné l'impression que c'est nouveau. Souvent, on prend cet exemple-là de la voiture. On est là, on roule, tout va bien avec la voiture. Jusqu'à ce que tu vois le modèle qui vient de sortir. Et là, tu te dis, le bruit que j'entends depuis quelque temps, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais le réparer, puis je vais vendre le véhicule. Comme ça, après, je m'achète un nouveau. Et là, tu as toutes sortes de raisonnements qui viennent. Et tout ça a commencé avec la nouveauté. Et pourtant, tu vas acheter une voiture. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font pour ceux qui ont justement l'habitude de la routine, ceux qu'il ne faut pas déranger dans leur routine? Moi, mon paiement, c'est $250 par quinzaine. Je ne veux pas payer plus que $250 par quinzaine. Tu arrives chez le concessionnaire pour faire ton changement d'huile de ta voiture qui a 3 ans. Il te donne une voiture de l'année. Et quand tu reviens, il te dit, tu sais, si tu veux, tu peux garder le même paiement, mais tu as la nouvelle voiture. Et là, tu dis, ah ouais. Mais ce que tu as oublié, c'est que ça va rajouter 3 ans que tu avais déjà payé. Et au lieu que tu as fini ta voiture dans 2 ans, ben, tu vas l'avoir fini dans 4 ans au lieu. Et donc, il y a toujours ce travail qui est fait. Mais je dis qu'il faut faire attention à ce besoin de nouveauté, pas par rapport au monde extérieur, mais par rapport à la maison de Dieu et à la parole de Dieu et à notre relation avec Dieu. Tout ce que nous venons de dire, que ce soit la routine ou la monotonie, nous pouvons aussi commencer à l'emmener dans ce qui concerne notre marche avec le Seigneur et être affectés par cela. C'est toujours la même chose.
je prie encore. Il y a une routine qui s'installe. Il y a une façon de faire qui s'installe. Je me rappelle les jeunes dans ma classe, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, mais heureusement, mais il y en avait certains, ils allaient me dire, oh, acte 2, 38. Parce qu'ils sont habitués. Il y a comme une routine qui s'est installée. Mais laissez-moi vous poser la question, est-ce que Anne était mécanique, routinière dans ce qu'elle faisait? Parce qu'elle venait chaque année, la Bible dit, son mari venait chaque année offrir le sacrifice et Anne chaque année venait prier. Et elle venait et elle parlait et elle priait le Seigneur, donne-moi un enfant. Est-ce que la veuve qui avait besoin, pas la veuve, la veuve qui demandait au juge inique qu'on lui fasse justice, est-ce qu'elle aussi, elle était routinière? Est-ce qu'elle était tombée dans une routine? Elle revenait encore et encore et encore et encore. Regardez Luc 4, verset 16. Et Jésus vint à Nazareth, j'ai la version Osterval. Dans la version Louis II, ça dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat, et se leva pour faire la lecture. Amen. Selon sa coutume, ça veut dire qu'il avait l'habitude de faire cela. C'était quelque chose de routinier. C'était sa routine que de venir à la synagogue et de se lever pour faire la lecture. Luc 22, verset 39. Puis Jésus étant sorti, s'en alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivaient. Amen. Il y avait une routine qui s'était installée. Est-ce que le Seigneur était dans cette routine-là? Est-ce que les apôtres étaient dans une routine? Parce que quand tu lis les livres des Actes, ils enseignaient toujours le même message. Tu vas chercher, tu vas creuser, tu vas voir qu'il prêchait l'évangile. Christ est mort, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et si tu veux obéir à l'évangile, tu dois te repentir, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Est-ce que c'était une routine? Dans le disciple-là, il y a l'aspect discipline. Amen. Et quand tu es discipliné, tu refais les mêmes choses. Amen. Tu as une habitude qui est là. Tu fais la chose par habitude. Amen. Tu peux la reproduire. Il n'y a pas besoin d'avoir de variation. On ne te demande pas de varier, on te demande d'être un disciple. Amen. Quand c'est toi qui es le disciple, tu dois juste reproduire quelque chose. Amen. Alléluia. Regardez avec moi Ésaïe 1, versets 10 à 17. Non, d'abord on va aller dans Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Amen. Vous savez, une façon que l'on peut donner comme synonyme, je ne l'ai pas vu là, mais moi je considère que c'est le même synonyme de monotonie et de routine, c'est la fidélité. La fidélité, c'est que ça se reproduit fidèlement. Amen. Et nous aimons un Dieu fidèle. Amen. Nous voulons un Dieu fidèle et nous aimons chanter sa fidélité. Nous aimons proclamer sa fidélité. Nous aimons nous reposer sur sa fidélité, n'est-ce pas? Mais nous, est-ce que nous voulons aussi être fidèles avec Dieu? Est-ce que nous voulons le prier fidèlement? Est-ce que nous voulons chercher sa face fidèlement? Est-ce que nous voulons reconsidérer nos voies fidèlement? Est-ce que nous voulons nous repentir fidèlement? Ou est-ce que nous allons qualifier cette marche de monotone? Ou est-ce que nous allons qualifier cette attitude de routinière? Certains vont dire, la routine me tue. Mais la prière peut te sauver si tu priais. Amen. Ce n'est pas toute monotonie ou toute routine qui tue. Amen. Il y a celle qui est importante, celle qui sauve et celle qui est vile et inutile. Amen. Tout est une question de perception. L'Ecclésiaste va dire vanité de vanité, tout n'est que vanité sous le soleil. Et très souvent, pour être un prédicateur qui prêche la pauvreté, enfin c'est comme ça qu'on m'a défini, les gens vont tout de suite sauter. Oui, mais attends, il ne parlait pas de cela, il ne parlait pas. Non, ce qu'il était en train de dire, c'est ce qui se fait de manière monotone ou routinière pour le monde va finir par te tuer.
Mais si tu le fais pour le royaume des cieux, si tu marches avec fidélité et intégrité, de manière routinière, la même parole, la même adression que tu fais, la même adresse que tu fais à Dieu. Tu pries à Dieu dans la même chambre où tu étais, avec les mêmes mots. N'aie pas peur de cela. Amen. Alléluia. Regardez Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Amen. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire qu'il est à la recherche d'un tel serviteur. Amen. Alléluia. Il est en train de parler de la fin des temps. Il est en train de dire que vient un temps où il cherchera la fidélité chez ceux qui sont appelés par son nom. Amen. Nous n'avons pas besoin de renouveler. Aujourd'hui, la nouveauté, cet esprit de nouveauté est rentré dans le monde. Et nous voulons à tout prix innover. Nous voulons à tout prix faire quelque chose de nouveau. Nous voulons à tout prix et nous pensons que les vieilles choses ne sont plus efficaces. Écoutez, c'est l'évangile fidèle tel que tu l'as reçu, dans lequel tu as persévéré et par lequel tu es sauvé, si tu le retiens tel que tu l'as reçu. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Tu peux essayer d'apporter ça de manière la plus innovante qui existe. Si ce n'est pas de la manière biblique, ça ne tiendra pas. Amen. Nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Amen. On l'a dit tout à l'heure, le soleil se lève fidèlement. Chaque jour, c'est fidèlement que nous voyons un nouveau jour. La parole de Dieu demande une fidélité, une monotonie, une routine. Le Seigneur ne demande pas grand-chose d'autre. Regardez Ésaïe 1, versets 10 à 17. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennalités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous et ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ça paraît un peu particulier, parce que c'est le Seigneur qui a demandé toutes ces choses-là. C'est lui qui a demandé de faire ces fêtes-là. Et il disait, faites-les fidèlement et chaque année. Vous allez célébrer la Pâque, vous allez célébrer la fête des tabernacles, vous allez fêter la fête des pains sans levain. Toutes ces fêtes-là étaient ordonnées par Dieu. Les holocaustes, je n'ai pas pris le temps de les relever toutes, mais relisez Lévitique, relisez Exode. Vous allez voir, c'est le Seigneur qui a instruit toutes ces choses-là. Mais pourquoi le Seigneur est arrivé à cette place où il dit il est lassé de cela? Parce que le Seigneur était tombé aussi dans la monotonie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de nouveauté dans l'acte d'Israël. De la même manière que toi, des fois, tu vas te lasser d'un paysage, le Seigneur était lassé des holocaustes d'Israël. Parce que quand Israël emmenait cela, il l'emmenait de manière mécanique. Il n'y avait pas d'intention derrière. Il n'y avait pas un réel désir de plaire à nouveau à Dieu. Tu peux offrir la même fleur, mais tu peux l'offrir juste mécaniquement parce qu'on t'a dit de le faire, ou tu peux l'offrir avec un désir que ça plaise. Amen. C'est la demande de Dieu. Dieu veut que l'on s'approche. Tout à l'heure, on a chanté « Oui, je t'aime, Seigneur ». Mais est-ce que je le chante en répétant de vaines paroles ou est-ce que je le chante parce que j'ai un réel désir? Est-ce que je lui dis « Seigneur, je t'aime » parce que c'est bien de le dire et c'est ce qu'il faut dire, ou est-ce que c'est parce que « Seigneur, je t'aime réellement ». Amen. Il faut faire attention aussi à ne pas permettre que la routine s'installe de manière péjorative dans nos vies en nous disant c'est ça que j'ai à faire, je l'ai fait, j'ai coché une case. Ça ne va jamais marcher.
Amen. Le Seigneur s'attend à ce que nous renouvelions chaque jour notre fidélité, mais avec un cœur sincère. Que nous venions sincèrement devant lui, que ce que nous apportons ait un sens. Amen. Quand le Seigneur dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que l'obéissance est rattachée à Dieu. Le sacrifice est rattaché à toi. Si tu le fais pour toi, ben ça n'apporte rien. Si tu le fais pour paraître bien devant Dieu, ça n'apporte rien. Mais si tu le fais pour obéir à Dieu, là, ça devient intéressant pour lui. Là, c'est quelque chose pour lequel il peut apporter son approbation. Amen. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Est-ce que l'on vient par tradition humaine? Est-ce que l'on vient parce que j'ai juste le désir de remplir une obligation? Ou est-ce que je viens parce que j'ai le désir de connaître davantage mon Dieu? Amen. Nous devons faire attention, comme je le disais tout à l'heure, à ne pas tomber. Et je ne suis pas en train d'être dans un châtiment de quelqu'un. Amen. Comprenez-moi bien. On est mercredi soir. Mon intention n'est pas juste de taper. Mon intention est que la routine ne vienne pas nous tuer. Quand je dis la routine ne vienne pas nous tuer, ce n'est pas parce que nous le faisons de manière répétitive, mais parce que des fois, nous voulons avoir le sentiment que ma routine n'est pas là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous avons une infiltration de la façon de penser du monde. Il n'y a pas de nouveauté à avoir. Venir et prier devant Dieu tel que nous sommes, c'est ce que le Seigneur veut. Amen. N'ayons pas peur de revenir et de prier encore et encore. Amen. N'écoute pas cette voix qui te dit que de toute façon, ça fait quoi? 10 ans que tu es dans l'église? Est-ce que ça a changé quelque chose? Ou au contraire, ça fait 10 ans que l'autre n'est pas dans l'église. Est-ce que ça a changé quelque chose à sa vie? Fais juste fidèlement ce que le Seigneur attend de toi. Amen. Applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Applique-toi à l'exhortation. Applique-toi à la prière. Applique-toi au jeûne de manière routinière. Amen. Quand le pasteur Graham dit c'est le début d'un nouveau mois, c'est un temps pour jeûner et prier extra. Ça fait 14 ans que je suis là. Puis ça fait 14 ans que quand le pasteur Graham te dit ça, tu as l'impression que c'est un nouveau mois. Pourtant, c'est une routine. Pourtant, c'est une habitude. Mais il a choisi que ce ne soit pas une habitude selon le monde, mais une habitude selon Dieu. Et comme Dieu est fidèle, amen, alors ça devient positif, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à cette impression de négatif. Amen. Nous devons faire attention. Ne soyons pas séduits. Quand le Seigneur dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Il y a un côté routinier, pourtant c'est la prière. Et il y en a qui vont prier, il y en a qui vont parler. Mais ce que le Seigneur dit, c'est de venir justement avec un cœur sincère. Je viens prier, pas par routine parce que je dois le faire, mais par habitude parce que j'aime la présence de Dieu. Seigneur, je veux prier et je veux te parler. Je veux renouveler les mots. Amen. Eh bien, en fait, permettez-moi de revenir un peu en arrière sur ce que je viens de dire. Même si tu ne renouvelles pas les mots, mais renouvelle les sentiments de ton cœur. Amen. Il ne s'agit pas juste de venir pour dire « Ah, je vais faire une belle phrase ». Non, viens avec un cœur renouvelé. Amen. Seigneur, ça me fait plaisir d'être dans ta présence. Ça me fait plaisir d'être dans ta parole. Amen. Oui, Seigneur, je sais, quand tu commences, il y a peut-être que moi, en fait. Depuis tout à l'heure, je parle peut-être qu'à moi. Tu vas lire Genèse, surtout en début d'année, là. Et je disais ça aux jeunes de ma classe. Tu commences Genèse 1, au commencement, Dieu. Et toi, dans ta tête, tu es déjà rendu à Genèse 5. Parce que tu connais, tu sais ce qu'il y a comme verset après. Au commencement était la parole. Et elle s'est faite chère. Toi, tu es déjà rendu verset 14, là. Parce que c'est une habitude. Et c'est bon que cette parole soit dans notre cœur. Le Seigneur veut que cette parole soit en nous. Mais que ce ne soit pas en nous juste pour être en nous, mais qu'elle soit en nous parce qu'elle nous touche. Amen. Quand la parole est prêchée, je ne veux pas tomber dans l'habitude. Je ne veux pas arriver dans un service et demander « Bon, pasteur, fais ça nouveau. » Tu sais, il faut que ce soit un peu plus... Hein? Et non, je veux juste
la parole de Dieu et être touché par la parole de Dieu. Amen. C'est à moi de renouveler ma perception face à la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas routinier que d'entendre que mon Seigneur est mort à la croix et pour lequel je vais, quand je dis routinier, c'est-à-dire, oh, ouais, de toute façon, il l'avait déjà dit. Amen. Je me rappelle une fois, j'étais dans le sous-sol avec quelqu'un, de nouveau dans l'église, mais pas nouveau dans les églises, dans les bâtiments. Et il me dit, tu vois, je savais qu'après ça, vous alliez faire ça. Donc, il connaissait un peu la routine de l'église. J'ai dit, ouais, mais ce que tu n'as pas vu au milieu de cette routine, c'est quand le Seigneur a bougé. Parce que toi, tu as vu selon tes yeux charnels. Tu t'attendais peut-être à quelque chose de nouveau. Mais laisse-moi te dire, c'est toujours le même Dieu, le même Seigneur, le même baptême, la même foi. Il n'y a rien de tout ce que tu vois qui a changé. Mais tu sais quoi? C'est peut-être un nouveau pécheur. C'est peut-être un nouveau problème ou une nouvelle situation. Amen. Tu dis, oh, mais je tombe toujours dans le même problème. Oui, mais il y a peut-être une façon différente dans laquelle tu es tombé. Au lieu de voir cela juste de cette manière-là, pose-toi la question et demande au Seigneur, aide-moi, ne baisse pas les bras. De toute façon, je n'y arriverai pas, j'ai déjà essayé, je n'ai pas réussi. Mais demande au Seigneur de te dire comment tu as fait pour tomber cette fois-ci. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau. La repentance, il ne s'agit pas juste de venir, Seigneur, je me repens, pardonne-moi, je change. Des fois, va plus loin. Seigneur, je m'étais déjà repenti. J'avais déjà dit, Seigneur, je ne veux plus faire ça. Mais je l'ai refait. Comment ai-je été séduit cette fois-ci? Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Pourquoi cette fois-ci, je n'ai pas tenu? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Et là, peut-être que le Seigneur va te montrer que tu as peut-être manqué de sa présence pour un temps. Très souvent, nous avons nos pensées qui s'éloignent. Mais à cause de quoi elle s'est éloignée? C'est quoi l'origine? Qu'est-ce que je peux changer? Ça ne doit pas être forcément la même routine. Oh Seigneur, pardonne-moi. Et puis, bon, il est fidèle et juste, il va me pardonner. Va plus loin dans ta repentance. Amen? Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est parler en langue. De toute façon, on ne comprend pas. Donc tu es là, tu parles en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis, ton voisin ne comprend pas ce que tu dis. Mais tu sais quoi? Ça peut devenir une routine. Tu viens, tu parles en langue et tu pars. Ou ça peut devenir un fleuve d'eau vive. Ça peut devenir quelque chose qui coule à nouveau. C'est le même esprit. Ce n'est pas des nouveaux mots. Tu n'as pas besoin de dire des nouveaux mots. Et même souvent, les gens luttent avec ça. Parce que mais non, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Il dit baba, baba, baba. Je dis, et si c'est baba, baba que l'Esprit lui dit de parler, qui es-tu pour dire que ce n'est pas baba, baba, baba? Mais laisse que ça soit un esprit qui coule au lieu de que ce soit un esprit qui stagne. Amen. C'est pareil. Des fois, les gens vont avoir l'impression qu'ils ont tout expérimenté dans le Saint-Esprit. C'est parce que tu ne le laisses pas couler. Tu ne le laisses pas agir. Tu ne le laisses pas avoir sa propre voix. Amen. Nous sommes la partie statique. Amen. Nous sommes là physiquement, nous sommes là. Mais l'esprit doit couler. Laisse que l'Esprit t'emmène tantôt là, tantôt d'une autre façon, tantôt ailleurs. Amen. C'est pareil. Ceux qui ont fait des études bibliques explorons la parole de Dieu. Si vous êtes honnête, vous allez remarquer quand vous vous êtes préparé et quand vous ne vous êtes pas préparé. Quand tu t'es pas préparé, c'est plate parce que tu fais que lire ce qui est écrit et tu le fais toujours de manière mécanique parce que c'est les mêmes mots. Le mécanisme est là. Mais sauf que comme tu n'as pas été rempli à nouveau pour délivrer quelque chose de nouveau, c'est là où ça devient plate. Amen. C'est là où ça devient monotone, mais de manière péjorative. Mais par contre, la même charte, tu la prends, et je ne sais pas, mais depuis que la nouvelle charte est sortie, est-ce que quelqu'un a déjà enseigné avec l'ancienne charte parce qu'il n'avait pas la nouvelle à côté? Ça vous est jamais arrivé? Oui? C'est toujours efficace, non? Même si c'est vieux. Même s'il n'y a pas la photo réelle du bélier ou la photo réelle. Quand j'ai vu la nouveauté, j'ai dit c'est bien. Mais ne nous trompons pas, ce n'est pas les photos qui vont toucher les gens. Amen, c'est la parole de Dieu, la même parole. Amen, le même point, le même endroit. N'essaye pas de faire ça différent. Amen. Ce qui doit être renouvelé, c'est l'Esprit du Seigneur et ta disposition de cœur. Amen.
Ne tombons pas dans une routine, ne tombons pas dans une monotonie. La manière dont je disais tout à l'heure, la parole est prêchée. Amen. Oui, je sais, vous connaissez par cœur le pentecôtisme ou le côté apostolique. Amen. Vous savez qu'à la fin du message, on va prêcher l'évangile. Amen. Mais répondons de la même manière au même évangile. Parce que autant pour toi, c'est routinier, autant pour quelqu'un, c'est la première fois qu'il entend cela. Amen. Moi qui ai travaillé dans le commerce, tu sais, tu as des gens qui vont venir en stage, puis après 3 jours, la même musique, ils n'en peuvent plus. C'est tannant, j'en peux plus, j'en peux plus. Ouais, mais ce n'est pas pour toi la musique. La musique, elle est pour les clients. Eux, ils viennent, ils rentrent, ils sortent. Tu sais. Même s'il vient 10 fois dans la semaine, peut-être qu'il va tomber 10 fois sur une musique différente. Amen. Mais c'est la même chose dans l'Église. Arrêtons de toujours penser qu'à nous. Oh, j'ai besoin que ce soit nouveau, un nouveau chant. Un nouveau message, une nouvelle révélation. Non, je veux la parole de Dieu. Je veux sa fidélité. Quand tu pries, tu veux que Dieu te guérisse fidèlement, n'est-ce pas? Quand tu pries pour la provision, tu veux la fidélité de Dieu dans ta provision. Amen. Imagine maintenant le Seigneur dit, écoute, je vais faire ça à nouveau. C'est pas sûr que tu vas bien le prendre. Amen. Ça va dépendre de qu'est-ce que c'est nouveau. Amen. Des fois, il faut juste refaire la même chose. Amen. La même persévérance. Amen. Le Seigneur cherche la fidélité. Amen. Matthieu 25, 31 à 46. On peut se lever pour cette lecture. Amen. C'est mon dernier passage. C'est un peu long, mais c'est mon dernier passage. Amen. Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra des brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. » Amen. À chaque fois qu'ils ont fait, c'est au roi qu'ils l'ont fait. À chaque fois que tu enseignes une étude biblique, c'est pour le Seigneur que tu le fais. À chaque fois que tu pries pour un malade, c'est à Dieu que tu le fais. Dans le naturel, ça paraît mécanique, une routine. Bon, je vais prier, je vais imposer les mains. Mais c'est à Dieu que tu le fais. Ensuite, verset 41, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites, que vous ne les avez pas faites. » Des fois, à force de rechercher la nouveauté, nous passons à côté de l'essentiel. Le Seigneur met devant nous la chose, elle est là. Mais nous ne la faisons pas parce que nous voulons voir quelque chose de nouveau. Comme le pasteur Kausi est en train de nous enseigner,
une vieille promesse pour une nouvelle génération. Il n'y a rien de nouveau. Mais nous pourrions nous dire, non, il faut le faire différemment. Non. Amen. Et vous savez, en parlant de monotonie et de routine, l'éternité, là, c'est monotone. J'ai parlé de 2 690 000 jours et matins. Maintenant, multipliez ça par l'éternité si vous êtes capable de le faire des mathématiques. Amen. C'est monotone, c'est routinier, ça va être la même chose. Mais ça va dépendre de où tu te trouves. Et la perception sera différente par rapport à là où tu te trouves. Regardez bien, il dit, verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » La même routine, mais pas la même perception. Ça va être monotone, ça va être les mêmes jours qui se lèvent, mais il y en a qui seront levés dans le châtiment et d'autres qui seront dans la vie éternelle. Ne nous faisons pas séduire par le monde qui nous entoure. La routine, c'est bon. La monotonie, c'est bon. Là où ça devient mauvais, c'est si nous la regardons d'un point de vue de la chair. C'est le même Dieu, le même esprit, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père. Amen. Nous devons juste nous ajuster. Amen. Si nous pouvons élever la voix, amen, et demander au Seigneur de nous aider et de nous renouveler. Amen. C'est à nous de prendre ce pas-là. Amen. Nous avons un Dieu fidèle qui ne change pas. Et si quelqu'un a changé, c'est nous de notre côté. Amen. Mais si nous élevons la voix, il est fidèle aussi pour renouveler en nous un cœur pur et un esprit bien disposé, à chaque fois être émerveillé des grandeurs de Dieu. Amen. Oui, le paysage peut être monotone, mais oh Seigneur, quelle est belle cette montagne que tu as créée. Oui, chaque matin, le soleil se lève fidèlement. Oh, mais Seigneur, qu'il est beau ce soleil. Merci Seigneur de me permettre de voir ce soleil. Merci Seigneur de pouvoir embrasser mes enfants chaque soir. C'est une routine, mais Seigneur, c'est une grâce de pouvoir le faire. Seigneur, je mets un pied devant l'autre. Seigneur, ça semble une routine. Seigneur, mais merci de me donner l'opportunité de marcher. Je connais certaines personnes aujourd'hui qui ne marchent pas, d'autres qui ne parlent pas. Mais moi, Seigneur, j'ai la grâce et le privilège de pouvoir le faire. Seigneur, je ne vais pas me plaindre. Seigneur, oui, chaque matin, mon réveil sonne pour le travail. Mais merci de m'avoir béni avec un travail. Merci, Seigneur, pour cette routine. Merci, Seigneur, pour cette monotonie dans ma vie. Parce que je sais une chose, Seigneur, que quand je la regarde à la lumière de qui tu es, je vois tes merveilles se renouveler chaque matin. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. À chaque fois, le Seigneur peut faire une nouvelle chose dans nos vies. Oh Seigneur, tu m'as donné cette étude biblique. Permets-moi d'y aller chaque fois renouveler avec, Seigneur, l'intention, Seigneur, de voir une nouvelle chose, une nouvelle révélation dans cette même et vieille parole qui ne change pas, Seigneur, parce qu'elle est fondée sur toi qui ne change pas, sur toi qui n'a point d'ombre de variation, Seigneur. Alléluia, Papa, donne-moi à voir et à être toujours, Seigneur, interpellé par ta parole qui est vivante, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que je ne tombe pas, Seigneur, dans la séduction de ce monde, Seigneur, désirant voir toujours une nouvelle chose, Papa. Seigneur, cette chose est ancienne, Seigneur, mais Père éternel, elle est bonne et elle agit encore aujourd'hui, Seigneur. Donne-moi à changer, donne-nous à changer la perception, Seigneur, que nous avons, Seigneur, de la routine et de la fidélité que tu nous demandes d'avoir, Papa. Donne-nous à changer, Seigneur, notre perception de la discipline que tu nous demandes d'avoir, Seigneur. Que nous puissions prier fidèlement, que nous puissions intercéder fidèlement, que nous puissions prêcher la parole fidèlement, enseigner la parole fidèlement, Seigneur, sans changer ni le message, Seigneur, ni le contenu, Papa, mais de changer simplement, Seigneur, notre perception, Seigneur, celle de voir à chaque fois, Seigneur, les merveilles que tu fais. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Harabashanda ki arabasanda raba, ekerebe shete yerebe yanda. Roboko sondo roboyande. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Seigneur, alléluia, renouvelle en nous, Papa. Seigneur, ton Esprit Saint, Papa. Renouvelle en nous, Seigneur, le désir, Papa, de te connaître encore, Papa. Seigneur, enlève, Seigneur, ce mensonge, Seigneur, selon laquelle, Papa, c'est toujours la même parole. Retire, Seigneur, de nous ce mensonge, Seigneur. Alléluia, selon laquelle, Papa, Seigneur,
Seigneur, c'est une routine, papa. Je réprime cet esprit de séduction dans le nom de Jésus, papa. Satire-nous, Seigneur, de ta présence, papa. Que l'atmosphère soit saturée de ta présence, papa. Que l'atmosphère soit saturée, Seigneur, de cet esprit, papa, après lequel nous languissons, papa. Oh, merci pour ta fidélité dans le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur, pour ta fidélité dans la provision de ma famille. Merci pour ta fidélité, Seigneur, envers ma famille. Merci pour ta fidélité envers cette ville. Merci pour ta fidélité envers cette province. Merci pour ta fidélité envers ton Église. Merci pour ta fidélité, Seigneur, lorsque nous élevons la voix pour la guérison et que tu guéris, Seigneur. Merci pour la fidélité, Seigneur, lorsque nous prions pour une réponse, Seigneur, tu la donnes. Merci pour la fidélité, Seigneur, lorsque nous t'interrogeons, Seigneur, tu nous parles, tu nous donnes la direction, Seigneur. Alléluia, Jésus. Arabasandia tarabashata. Ekerebe senderebe yosanda. Yarabashata yarababa. Ekerebe senderebebe. Alléluia, Jésus. Apprends-nous, Seigneur, le contentement, papa. Apprends-nous, Seigneur, alléluia, à travailler, Seigneur, certes de manière routinière, papa, mais avec un cœur renouvelé devant toi, papa, parce que notre cœur est méchant, Seigneur. Notre cœur est tortueux. Et s'il y a bien une chose qui a besoin d'être renouvelée, c'est notre cœur, Seigneur. Mais pour le reste, papa, aide-nous à valoriser ce que tu nous as donné, papa. Aide-nous à valoriser, Seigneur, alléluia, cette parole qui ne varie pas. Aide-nous à valoriser cet évangile qui ne varie pas. Aide-nous à valoriser, Seigneur, ce message et cette parole qui ne varie pas. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Arabashanda rabakatiate. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Arabasanda rabashanda. Alléluia. 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 Vous savez, nous avons, si le monde séculier travaille sur notre besoin de nouveauté, c'est parce que nous avons un besoin de nouveauté. C'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui recherche cette nouveauté. Amen. Sinon, ils n'y arriveraient pas, ils n'utiliseraient pas, ils ne sont pas fous. Mais ce qui est nouveau, regardez bien. Tout à l'heure, la citation qui était que dans la monotonie, un événement soudain peut créer un relief. La parole de Dieu était, du moins le ciel était silencieux pendant 400 ans, pardon. Mais il y a quelque chose qui a été nouveau. Et c'était l'avènement du Christ. Si vous cherchez la nouveauté dans la parole de Dieu, vous allez le trouver. C'est le salut. Une nouvelle créature. Être né de nouveau. Si nous marchons avec le Seigneur, avec les yeux sur les âmes, et le fait de voir une âme transformée, nous n'aurons plus besoin de combler ce désir de nouveauté. Parce que nous serons comblés nous-mêmes par rapport à cela, et nous allons être renouvelés sans cesse, parce que nous allons toujours voir des nouvelles naissances. Amen. Mais c'est la façon dont nous allons percevoir notre marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez rentrer dans la routine du trajet retour maison. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen.